Nous allons aujourd'hui prendre le temps d'évaluer, le temps de réfléchir, le temps de débattre, le temps d'échanger sur ce qu'est un centre social. Alors aujourd'hui, nous organisons en effet les premières assises des centres sociaux. L'enjeu pour nous, c'est de réfléchir à ce qu'est un centre social et surtout aux centres sociaux de demain que nous souhaitons construire avec les partenaires, avec les équipes, avec les associations. On a une chance inouïe sur la ville d'Agen, c'est celle d'être équipé de 3 centres sociaux, d'avoir un tissu associatif de partenaires, d'opérateurs qui sont très engagés sur les questions d'éducation, de logement, de parentalité et tous les enjeux auxquels doivent répondre les centres sociaux. On a vraiment des ressources, des potentiels, des potentialités de développement sur nos territoires et c'est un peu ce qu'on est venu illustrer ce matin en organisant ces premières assises des centres sociaux. Je crois que tout Agenais sait l'importance de ces quartiers dans la construction de la ville. Les centres sociaux ont beaucoup évolué, le public a évolué. Faire des propositions, savoir ce qu'ils veulent. Et je pense que maintenant dans les centres sociaux, il faut aussi leur donner la parole. À la suite, il y a 2 populations. On va essayer un petit peu de combler l'écart et d'être créatifs tous ensemble sur ces questions de coopération territoriale. L'idée, c'est de se dire, en 2027, la coopération, elle est fluide, elle est efficiente, on marche super bien ensemble, on arrive à co-construire des projets en réponse aux besoins des habitants. Et alors, du coup, comment ça fonctionne tout ça? Et donc, les collègues sont en train de modéliser, de prototyper un schéma de coopération idéal. Je trouve que cette jeunesse est un peu perdue aujourd'hui. Parce que la jeunesse, dès qu'elle a un problème aujourd'hui, vers qui on se tourne? C'est un atelier spécifique jeunesse au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs jeunesses, donc on essaie d'aborder toutes les questions relatives aux 12-30 ans. Cet atelier, c'est un atelier sur la parentalité. L'idée, c'est de faire rencontrer les mamans autour de leurs difficultés liées à la parentalité, mode de garde, scolarité, accès aux droits, etc. Et de les faire se rencontrer avec les partenaires, qu'elles exposent leurs problèmes et les partenaires disent « nous, on peut vous proposer ça » ou alors peut-être qu'effectivement, il manque ça dans nos dispositifs et donc on va réajuster nos dispositifs. Un moment riche en partage qui nous a permis effectivement de pouvoir identifier entre partenaires les projets de chacun, les écueils que l'on peut avoir et du coup de trouver du commun pour pouvoir remonter des projets ensemble et pouvoir être dans une envie de co-construction, voilà, s'appuyant sur les atouts et les ressources que l'on a chacun individuellement, en replaçant vraiment l'habitant au cœur du projet et non pas sur des projets individuels. Je dois vous dire que j'ai pris le temps hier de venir à votre rencontre et écouter un petit peu les échanges dans chacun des groupes. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment à la fois beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de faire ensemble. Et puis, je crois, une maturité chez chacun d'entre nous de se dire que, eh bien, il va falloir qu'on travaille et qu'on retravaille ensemble différemment. L'esprit qui a animé ces assises, c'était qu'effectivement, j'ai tenu à ce que la parole soit libre, que la parole soit ouverte et qu'on s'exprime en transparence. Donc on a pu à la fois effectivement avoir des retours bien des équipes, des centres sociaux qui nous ont aussi exprimé le fait de se sentir parfois étriqués dans leur rôle, mais précisément parce que leur mission évolue. Les besoins des populations évoluent, c'est cette harmonisation et cet équilibre qu'il faut trouver entre ce qu'est un centre social, donc ce que les équipes sont en mesure et ont le devoir de mettre en œuvre, et puis ce qui ne relève pas de la compétence des centres sociaux. Et ces publics-là doivent être réorientés vers les partenaires qui les attendent et qui sont structurés pour. J'ai juste envie de remercier vraiment Félicien et toutes les équipes. Tout doucement, les centres sociaux devenaient un guichet unique. On y allait pour tout. Et en fait, le véritable accompagnement, c'est aussi de pouvoir orienter. Parce qu'en répondant à tout, forcément, on ne répond pas toujours bien. Donc l'idée, c'était pas de travailler à côté, de travailler ensemble. Donner une place aux jeunes et les mettre au cœur de la politique. C'est la conférence des parties prenantes
des centres sociaux qui se réunissent, qui se parlent. Alors, c'est la ville, c'est les conseils de quartier, c'est les associations, c'est l'État, c'est la CAF, animés avec des données un peu techniques, sérieuses, solides, et ça produit un projet. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de souffle et d'élan qui était prometteur.